Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Je dis que c'est grave, sortez, l'heure est grave. Parce que ce qui se passe là, est que Camille Makosso est très en colère contre les Maliens. Selon lui, il a vu un Malien en fait, il a pris le drapeau de la Côte d'Ivoire, il a mis à terre, il a marché sur le drapeau. Et il n'est pas du tout content. Mais il se passe quoi entre la Côte d'Ivoire et le Mali même? Je suis sûre que derrière tout ça là, il y a une histoire de politique parce que c'est pas clair. De vous à moi, dites-moi un peu dans les commentaires parce que c'est pas clair en fait cette histoire. Parce que l'autre fois, le Mali a joué avec je sais pas c'est quel pays. Donc en fait, en gros, vu que la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée, si le Mali gagnait ou le Maroc gagnait, la Côte d'Ivoire était qualifiée. À ce qui paraît, les Maliens, ils ont fait exprès. J'ai bien dit à ce qui paraît, ne venez pas m'insulter ici. Je vous parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux. À ce qui paraît, les Maliens, ils ont fait exprès de ne pas gagner. Parce que eux, qu'ils gagnent ou pas, ils étaient qualifiés en fait. Donc, eux, s'ils étaient qualifiés, nous, ça nous arrangeait en fait. Ça arrangeait nous, les Ivoiriens. Mais les Maliens, ils ont tout fait pour ne pas être qualifiés, pour ne pas gagner le match, pour faire match nul ou de perdre. Pour que nous, ça ne nous avantage pas. Et Dieu merci que nous, Maroc est venu. Ils ont gagné, on a été qualifiés. Comme on dit, Dieu a fait notre palabre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Venez m'expliquer un peu dans les commentaires. Il se passe quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe qu'on se déteste tout le temps? Enfin, ils se détestent parce que moi, je ne peux pas dire on se déteste parce que je ne suis pas dedans. Tout ce qui se passe, je ne suis pas dedans. Je parle pour mes frères, mes soeurs ivoiriens. Donc, parce qu'en temps normal, je me dis, mais attends, il se passe quoi à ce point-là jusqu'à... C'est quelle guerre qui ne finit pas? Je ne comprends pas. Il se passe quoi? Jusqu'à le Mali décide pour faire. Ils se disent que, entre eux, ils se disent que oui, ils vont pas gagner pour que nous, on ne soit pas qualifiés. C'est quoi tout ça là? Jusqu'à prendre nos drapeaux et puis... Jusqu'à prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire et marcher dessus et pitiner le drapeau. Je trouve ça vraiment très méchant de la part de la personne qui a fait ça. Je ne suis pas ici pour généraliser les Maliens. Je parle en fonction de ce que j'ai écouté de Makosso qui est en train de parler. Et je n'ai pas vu même qu'il a fait ça. Je n'ai pas vu. C'est Makosso qui est en train de parler qu'il a vu. Mais il n'a pas aussi montré. Donc, vu que Makosso aussi, il aime tellement des vues, peut-être il est en train de l'inventer. Mais je peux pas, je me dis, non, Makosso ne peut pas venir aussi inventer ce genre de choses. Quand même, il gagne quoi? Peut-être des abonnés, peut-être des vues, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que Makosso puisse faire ça. Donc vraiment, je suis vraiment choquée de ce qui se passe. Et aussi les Ivoiriens aussi. Il y en a, c'était Ivoiriens, soit disant que quand les Maliens jouaient ou quoi, là, ils ont commencé à crier quoi, Mali, Djou, je ne sais quoi, là. Je crois que je vais vous mettre la vidéo de Makosso. Vous allez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que vraiment, ce qui se passe là, c'est pas normal en fait. On est tous des Africains. On doit vraiment être solidaires en fait. Parce que si nous, maintenant, entre nous, on fait tout ça, on se déteste, on fait la guerre. J'imagine pas en fait les blancs, voilà. Ils vont voir, mais ils vont se dire, attends, si déjà entre eux là c'est bizarre, eux là ils vont nous prendre comment? Ils vont nous prendre comme torchons, ils vont nous, voilà, bien comme il faut. Donc à un moment donné, on doit vraiment s'entendre, on doit s'aimer en fait. Donc il faut arrêter. À un moment donné, il faut que ça cesse. Même l'histoire qui se passe entre le clash, voilà, Côte d'Ivoire, Cameroun, il y en a qui pensent que c'est la guerre. Franchement, détrompez-vous, c'est pas la guerre. On dit très bien, qui aime bien, châtie bien. Moi, je suis sûre que Côte d'Ivoire et Cameroun, c'est pas histoire de la guerre ou c'est qu'on ne s'aime pas. Bien au contraire, on s'aime. C'est un amour toxique, en fait. Quand tu es dans une relation toxique, là, c'est toxique, mais tu es dedans. C'est ça. Tu es dedans. Donc, c'est ça, histoire de Cameroun et Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui pensent qu'on ne s'aime pas, détrompez-vous. Vous croyez vraiment qu'ils ne voient pas? Ils voient. Eux-mêmes, ils nous regardent comme ça. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Makosso jusqu'à la fin. Mes Vicky Love. Le direct. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Anita, partagez le direct. Anita Grace, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Tanguy Constant, partagez le direct. Tanguy Constant, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui sont maliens, tu identifies au moins 5 de tes frères. Celui qui est ivoirien, tu identifies 5 de tes frères. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Ouais. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Appelez les Maliens. Appelez les Maliens. Dites aux Maliens que Makosso les appelle. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Voilà. Celui qui est Camerounais, aujourd'hui, les Camerounais seront arbitres. Les Camerounais, là, ils seront arbitres. Voilà. Parce que il y a un clash qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, là.
On va régler ça chap. Partagez le direct. Partagez le direct. Bipez le roi 12-12. Bipez le roi 12-12. Voilà. Bipez le roi 12-12. Je demande à Draman, il faut partager le direct. Demandez à tous les Maliens que Macrosso les appelle. Ils n'ont qu'à venir ici. Demandez à tous les Ivoiriens de venir, ils n'ont qu'à venir. Les Camerounais, asseyez-vous, c'est vous qui allez être arbitre. Vous allez être arbitre aujourd'hui là. Vous allez être arbitre. Ce qui est en train de commencer là. Nous, on va terminer ça. Ouais. Les amis, partagez le direct. À 3000 personnes, je commence à parler. KFC Shop, partagez-le. À 3000 personnes, je commence à parler. Voilà. J'ai vu un supporter malien hier jeter le maillot de la Côte d'Ivoire par terre et qui s'est mis à marcher là-dessus. Voilà. J'aimerais poser la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez vu la même vidéo que Camille Makosso? C'est une question que je pose. Peut-être que moi, j'ai mal vu. Peut-être que c'est une ancienne vidéo. Mais je repose la question. Est-ce que mes frères Ivoiriens ont vu la vidéo où un Malien jette le maillot de la Côte d'Ivoire à terre et puis lui marche dessus? Je repose la question. Ne m'appelez pas. J'ai dit à 3000 personnes, le général commence. Je ne vois pas les partages pour le moment. Que Dieu bénisse le Maroc de nous avoir aidés. J'ai posé une question simple. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que les gens vont venir signaler le direct tout à l'heure. Je repose une question simple. Je pose une question simple. C'est une question que je pose. Hier, j'ai vu une vidéo où un Malien a jeté le drapeau, le maillot de la Côte d'Ivoire à terre. Il a marché là-dessus. Est-ce que les Maliens ont vu cela? Première question. Voilà. C'est la question que je pose. Voilà. Comme il s'appelle. Je repose là tant que vous ne me répondez pas. Répondez-moi. Francky, est-ce que vous avez vu la vidéo? D'accord. D'accord. Est-ce que les Ivoiriens ont vu la vidéo? Ok. Est-ce que les Maliens ont vu la vidéo? Je pose la question aux Maliens maintenant. Maliens, la vidéo où votre frère est en train de jeter le maillot de la Côte d'Ivoire par terre. Et puis il est en train de marcher. Il se filme. Il est en train de se filmer. Et puis il marche sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Je posais la question. Faut pas qu'il vienne m'écrire. Voilà, Makosso, faut pas les laisser. Non! Moi, je ne suis pas dans les histoires de laisser quelqu'un. Moi, il ne laisse pas. Je ne suis pas un lâche. Je suis pas un... Je repose la question. Est-ce que mes frères maliens ont vu la vidéo? Je posais une question simple. Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas Makosso qui est en train de provoquer les Maliens. Voilà. Nous, on s'est assis. Et puis, on a vu un Malien en train de mettre le maillot de la Côte d'Ivoire par terre en train de marcher. Est-ce que les Ivoiriens ont vu les groupes de jeunes Ivoiriens qui couraient dans les rues et qui criaient Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou, Malien Djou, à supporter Djou. Est-ce que les Ivoiriens ont vu aussi cette vidéo? Moi, je pose la question simplement. Je ne suis pas ce soir là en train de m'amuser avec quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un au Mali ni en Côte d'Ivoire qui peut moi m'intimider et m'empêcher de dire ma vérité. Malien, c'est que votre bâtard de frère est en train de provoquer là. J'espère que vous êtes en train de lui donner conseil. Il repose la question. Malien, votre bâtard de frère qui a jeté le maillot de Côte d'Ivoire là, téléphone qu'il a pris pour se filmer là, est-ce que vous lui avez dit que le courant qui rentre dedans, c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné ça? Est-ce que vous lui avez bien dit ça? Parce que souvent je vois des gens qui parlent, quand tu dépends d'un pays sur le plan énergétique, que c'est grâce au courant de ce pays que tu mets le téléphone en charge pour te filmer là, faut avoir un peu honte. Et dans la vie là, faut avoir honte. Quand dans la vie, le courant que tu as mis dans ton téléphone, le courant que tu as mis dedans, et puis tu vas venir insulter quelqu'un, quand tu sais que le propriétaire du courant, c'est celui que tu vas insulter là, il faut faire attention. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle un peu honte. Tu dois avoir ce qu'on appelle une dignité. Le dire là, c'est pas injure, hein. C'est ce qu'on appelle la vérité. Il faut avoir un peu honte. Quand tu sais, pays que tu vas insulter là, c'est lui qui te permet d'avoir courant chez toi, de mettre tes enfants à l'école et puis courant existe, de brancher ton téléphone, ou bien de regarder la Coupe d'Afrique là. Il faut respecter ce pays là. C'est pas ton camarade. Quand tu dépends d'un pays, sur le plan de l'énergie, respecte ce pays là.
Ça veut dire qu'il est ton grand frère en matière d'énergie. Est-ce que les Maliens donnent conseil à leurs frères? Est-ce que les Maliens disent à leurs frères que l'acte que tu es en train de poser là, ça peut avoir des conséquences? Et à la fin du film, c'est nous on va perdre parce que nous on est 4 millions chez eux. Eux ils sont pas beaucoup chez nous. Donc on n'est qu'à être intelligent. On n'est qu'à faire attention. On n'est pas en guerre. Nos hommes politiques ont eu à faire des propos, ils ont eu à faire gérer le mouvement. On ne sait pas la vérité. Nous, on est le peuple. Ça fait plus de 200, plus pas dire 200 ans. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème. Nos ancêtres, les Modibo qui étaient autres, ont posé des actions qui ont permis aujourd'hui à nos deux pays de vivre tranquillement. Depuis l'apparition de TikTok et de Facebook, depuis l'apparition de nouvelles personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on est en train de rentrer dans des games où à la fin du film là, c'est qu'on ne peut pas commencer là. C'est qu'on ne peut pas terminer, il faut en commencer. Mes frères ivoiriens, permettez-moi aussi de vous parler. Courir dans les rues et puis se mettre à crier Mali Djou, à supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou. Tandis que vous savez que ce sont les frères maliens là, qui souvent sont dans des secteurs économiques ici. Ils ont toujours participé au développement de ce pays. Ils ont toujours participé à l'économie de ce pays. Certains Maliens même sont gardiens de certaines autorités. C'est-à-dire, moi, mon gardien, celui qui est devant ma porte, celui qui peut venir m'alerter pour dire, vieux père, les gens veulent te tuer là, c'est un petit Malien. C'est un petit Malien. Quand vous êtes en train de dire, Mali Djou, à supporter Djou, est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi on est en train de dire là, c'est que vous êtes en train de faire là? C'est musulman ça. C'est chrétien ça. Bande de bâtards. Bande de bâtards. Ça c'est un comportement chrétien. Vous allez à la mosquée, vous ouvrez le Coran. Des chiens comme ça. Et c'est vous qui êtes en train d'insulter. Nous là, nous, on n'est pas venus pour aider la Côte d'Ivoire. Nous là, Côte d'Ivoire a perdu, on est content. Nous là, et vous êtes musulmans. Oh les Maliens, vous avez honte maintenant. Oh, c'est nous, on vous nourrit. J'ai vu une vidéo d'un Ivoirien qui m'a choqué. C'est nous, on nourrit les Maliens. C'est nous, on nourrit les Burkinabés. Eh frère, il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne fait pas. Il y a des choses on ne fait pas. Nous, on est nés, on a trouvé Mali, Côte d'Ivoire. On va mourir, on va trouver Mali, Côte d'Ivoire. Pourquoi? En vérité, je comprends deux choses. C'est que vous êtes des enfants maudits. Je vais vous dire pourquoi vous êtes maudits. Et que Dieu vous maudisse encore. Vous êtes des enfants maudits. Pourquoi? Parce que une chose. Nos parents, les Oufoué-Boigny, ce sont nos parents, ce sont nos grands-pères. Nos pères et nos mères ont créé le Mali, ont créé la Côte d'Ivoire. Ils ont mangé Kola ensemble. Ils ont cassé Kola. Ils ont juré sur le Coran que nous devons être un seul peuple. Nos pères et nos mères, qui étaient burkinabés, ivoiriens, on bu Zomkom, on dit nous devons être un seul peuple. Nos parents, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo s'il vous plaît. Moi je ne parle pas aux illettrés. Hein. Moi je ne parle pas des gens qui ne sont pas là à l'école. Les gens qui savent ce qu'on appelle bon, aba, bon, obo. 1 plus 1 est égal à 2. Moi je n'ai pas affaire à eux. Les gens, 1, 2, 3, ils battent bien. Ils jouent fara, mais qui vendredi sont à la mosquée là. Moi je n'ai pas affaire à eux. Les gens qui sont à ton mot dimanche qui sont à l'église là. Moi je n'ai pas affaire à eux. Moi, je parle aux personnes qui sont nées pour réussir. Je parle aux personnes qui ont la crainte de Dieu. Aux personnes qui regardent l'être humain comme étant son frère. C'est à eux que moi je m'adresse. Moi, je m'adresse aux inconscients. Nos parents ont bâti des choses. Et nous, on dit qu'on respecte nos parents. Le Malien dit, ma maman, là, c'est mon premier Dieu. L'Ivoirien dit, mes parents, là, ce sont mes premiers dieux. Ce sont mes dieux sur terre. Ce sont mes dieux sur terre. Donc, toi, tes parents ont créé quelque chose que toi tu viens gâter. Tu es un enfant maudit. Je répète encore, hein, parce que vous n'avez pas encore bien compris. Tes parents ont créé quelque chose. Ils ont créé avec le voisin une bonne relation. Et ils ont dit, on jure que cette relation doit continuer. Maintenant, vous venez et vous dites, nous on va gâter cette relation. Nous on va gâter cette relation. Voilà, nous on va gâter ça. Est-ce que tu es un enfant béni ou est-ce que tu es un enfant maudit? Répondez à ce commentaire-là. Répondez à ma question, il va continuer. Tous ceux qui ont partagé ce direct, amenez-moi les captures. Envoyez-moi les captures. J'ai dit bien, tous ceux qui vont partager ce direct-là, envoyez-moi les captures, il faut faire une offrande. Envoyez-moi les captures. Attends, il y a répondre rapidement à quelqu'un.
Kwasi Yao, tu dis, oh, quitte. Kwasi Yao, c'est le gros con de ta mère qui va quitter. Ta maman bordel là, ta maman maudite là, c'est son vieux pétou. Quel amour à gauche, à droite, c'est ça qui va quitter. Moi, je ne suis pas ce soir en train de parler à quelqu'un. Parce que je connais la fin de ces comportements-là. Les supporters maliens vont aller dans un stade. Les Ivoiriens vont dire, bon les gars, il y a Ramba, moi je connais mon peuple, la Côte d'Ivoire. Ils vont aller devant le stade, commencer à provoquer les Maliens, insulter les Maliens, humilier les Maliens. Un Malien va dire, moi je ne peux pas accepter qu'on m'humilie. Il va vouloir réagir, ça a fini dans coup de poing. Ça a fini dans coup de poing. Les Maliens qui sont au Mali là, ils vont commencer à se sentir blessés dans leur amour propre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se venger. Si certaines activités, si certains Ivoiriens qui vivent au Mali, les Ivoiriens vont sortir en tas, aller casser tous les magasins maliens, voler tous les riz, casser tous les magasins de riz. Et puis on a assez, on se regarde maintenant. Faut faire, y fait. Faut faire, y fait. Donc ce que vous ne pouvez pas terminer là, faut pas on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas on va commencer. Est-ce que vous êtes conscient? Amusement de Facebook, on est en train de faire s'attacher un peu. Oh, vous êtes un pays sale. Oh, vous êtes un pays vendu. Oh, la Côte ne vous appartient pas. La Côte appartient aux étrangers. Nous, on est mieux ça. Vous, il y a quel développement et autres. On s'attache là. C'est en train de rentrer maintenant dans autre chose. C'est en train de devenir autre chose.